c'est vraiment ce qui fait son intérêt, puisque comme ça fonctionne de manière systémique, on peut très facilement faire des liens avec d'autres outils, et notamment nous on l'utilise avec un outil qui permet de cartographier toutes les compétences, les savoir-être, les savoir-faire que doit acquérir un chef d'entreprise pour développer son entreprise et changer de posture. Et les combinaisons sont assez faciles à faire, et elles parlent beaucoup aux personnes qui se préparent à devenir leur propre employeur. C'est d'autant plus intéressant qu'on peut le déployer à plusieurs niveaux. D'abord au niveau individuel, pour que les personnes prennent conscience de l'enjeu qu'elles ont à développer la confiance pour elles et par rapport aux autres. Si on peut déployer un deuxième niveau qui est l'équipe, comment on travaille ensemble et quel est l'enjeu à développer la confiance ensemble, parce qu'on est bien d'accord sur l'objectif qu'on poursuit et comment on le fait, sur quelle modalité. Et ensuite, à un niveau supérieur qui est l'entreprise elle-même, pour qu'elle puisse asseoir à la fois des process qui conviennent à tout le monde, des process qui respectent les besoins humains. Principalement sur la gestion du stress. Le fait d'avoir conscience que vous fonctionnez d'une certaine façon et que les autres ne fonctionnent pas forcément de la même façon permet de mieux accepter la différence, et notamment la différence de fonctionnement à partir du moment où on est d'accord qu'on poursuit le même objectif. Alors pour moi, les potentialités de l'outil et de la thématique sont énormes, parce que la confiance est la base de tout. Allez voir à quelles problématiques ça va répondre tout de suite, c'est-à-dire quelles sont les problématiques les plus aiguës actuellement pour les entreprises notamment, et les aider à faire le lien entre l'outil et les problématiques qu'elles ont à résoudre aujourd'hui, qui peuvent être aussi bien retenir les générations Z, Y, Z, qui peuvent être le télétravail. Aujourd'hui, ça se pose de façon particulièrement aiguë avec le coronavirus. Donc, il y a quand même des personnes qui ont du mal à accepter de ne plus avoir sous leurs yeux des collaborateurs toute la journée. Sur un plan individuel, elle permet d'identifier avec beaucoup d'acuité ce qui est vraiment important pour la personne. Je pense à un cas d'une personne qui devait devenir chef d'entreprise, donc se préparer à changer de posture. Et le fait d'avoir travaillé autour de l'arbre de confiance a mis en évidence que sur certains habitus, et notamment la relation qu'il allait avoir avec ses collaborateurs, il y avait un travail préalable à faire de comment il allait gérer ses relations avec ses collaborateurs, dans quel cas il acceptait de faire confiance, dans quel cas pour lui c'était pas possible. Et le fait d'avoir anticipé l'a préparé.